Bon, je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. La chose qu'on a développée et sur laquelle on travaille avec Émilie, et pas que Émilie d'ailleurs, depuis quelques mois à présent, c'est tout simplement le fait de pouvoir chercher des projets pour vous. Et donc, nous avons lancé la société qui s'appelle Oikos. Vous aurez les liens directement. Alors, je ne sais pas si je peux vous balancer le lien là. Non, je ferai ça tout à l'heure pour vous envoyer le lien. Donc, ça s'appelle Oikos, O-I-K-O-S. Le site, c'est oikos-imo.com. Et du coup, on va faire tout simplement, on va créer une agence qui fera de l'investissement clé en main. Clé en main totale. Donc, on ne sera pas, d'accord, on sera pas avec. Le but, c'est pas d'avoir de mandataire. Donc, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est le modèle classique. Tu vois, c'est le modèle classique aujourd'hui des chaînes, vous savez, de mandataires. C'est pas une attaque contre les gens qui prennent des mandataires, c'est juste qu'on n'est pas aligné avec cette idée-là. Et moi, je ne suis pas aligné avec le fait qu'aujourd'hui, une agence immobilière travaille avec des mandataires et que ces mandataires ils soient bouchés la journée et le week-end ils trouvent des projets. Nous, l'objectif, c'est d'avoir que des personnes intégrées salariées, donc pas d'indépendants, que des salariés en interne. Et ces salariés, ils vont être formés, ils vont aller sur le terrain. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que nous, Club Immobilier, on forme des mandataires. Je veux dire, aujourd'hui, on forme Club Immo, des gens de chez IAD, des gens de chez Projet Locatif, plein d'autres structures. On le voit dans les adresses mail, des personnes qui prennent nos formations. Et c'est très bien, tu vois, j'ai rien contre ça. C'est juste que quand, aujourd'hui, on veut se spécialiser dans l'investissement immo et qu'on ne veut pas acheter une résidence principale, aujourd'hui, il faut des personnes spécialisées à la fois sur la fiscalité, à la fois sur la technique, à la fois sur les travaux, donc sur plein de thématiques qu'on ne retrouvera pas forcément autant sur l'achat d'une résidence principale et notamment sur l'immeuble de rapport sur lequel ça demande beaucoup de taf. On sait que on va quand même continuer les formations, c'est pas le problème. On va continuer à avoir des élèves évidemment qui vont vouloir se former et c'est tout à fait logique et qui veulent être totalement indépendants. Mais on sait qu'il y a une demande malgré tout de personnes qui se disent moi je veux qu'on fasse les choses pour moi, je veux qu'on m'accompagne davantage. C'est peut-être pas les mêmes personnes, pour certains ce sera les mêmes personnes, j'en sais rien. Le fait de se former, ça ne veut pas dire non plus le fait de ne pas se faire accompagner. Je pense que c'est important aussi d'être formé et c'est pour ça qu'on veut proposer ça. C'est parce que c'est aussi important pour nous de pouvoir proposer ce service supplémentaire en fait, à nos élèves qui se disent maintenant je connais, je sais repérer un bien qui est rentable, mais ça ne veut pas dire que je sais le gérer, ça ne veut pas dire que je sais forcément le trouver ou que j'ai envie de le trouver, d'aller le dénicher et d'avoir de la réactivité. On se lance uniquement dans un premier temps dans l'Aude. Donc l'Aude, en gros, ça va de Carcassonne jusqu'à Narbonne. Ce n'est pas un très grand secteur, mais c'est un secteur sur lequel il y a plein de choses intéressantes. Que ce soit sur Carcassonne, que ce soit sur Narbonne, que ce soit à Lézignan-Corbière ou toutes les petites villes autour, c'est un secteur sur lequel, pour moi, c'est un secteur dans lequel nous, on habite et c'est un secteur dans lequel nous, on travaille et c'est un secteur dans lequel nous, on investit un petit peu, uniquement dans des bureaux aujourd'hui, mais c'est parce qu'on veut ralentir la partie, la partie logement en perso. Mais c'est un secteur dans lequel j'ai énormément confiance et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on se lance là-dedans, premièrement parce qu'on connaît le secteur, parce que c'est à côté et parce qu'on a extrêmement confiance sur le potentiel. C'est des secteurs qui sont pour moi encore pas assez connus, pas assez développés et on tend à le développer davantage. Donc vous pouvez retrouver directement sur oikos-imo.com ou alors vous pouvez aller sur l'Instagram d'Oikos. Alors je ne sais plus ce que c'est, vous trouverez bien à mon avis, vous allez chercher, vous allez sur la bio de Club Immobilier, vous allez trouver les infos, je vous mettrai tout ça. Il y a Rendez-vous au bureau qui a mis le lien www.oikos-com. Donc comment ça va se passer? Vous imaginez bien que on ne peut pas prendre tout le monde, on va être très limité parce que c'est le début, c'est le lancement et donc on va prendre je pense 10 personnes pour démarrer. On prendra seulement 10 personnes pour démarrer. Il y a une liste d'attente qui est sur oikos-imo.com et l'Instagram. Rendez-vous au bureau vous l'a mis, c'est oikos.imo sur Insta. Allez vous abonner sur Instagram, suivre tout ça et pour récupérer surtout le lien pour vous inscrire. Quand vous allez sur oikos-com, vous aurez un bouton qui s'appelle liste d'attente. Vous avez un typeform à remplir, vous remplissez les informations. Et ensuite, vous nous l'envoyez et nous, on reçoit une notification et vous serez recontacté pour savoir si votre dossier est validé ou pas. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand on a lancé Club Immobilier en 2015,
c'est ce qu'on avait voulu lancer. On avait voulu lancer ça en 2015 quand on a lancé Club Immobilier, sauf qu'on a été confronté à une problématique, c'est qu'on était salariés tous les deux avec Émilie, qu'on a été débordé et qu'en 6 mois, on a eu plus de 2 ans d'attente de clients et qu'on ne pouvait pas traiter tout ce flux. Et donc aujourd'hui, c'est différent, on n'a pas le même réseau, on n'a pas les mêmes moyens financiers aussi de pouvoir lancer, de pouvoir prendre des gens en CDI, de pouvoir les recruter pour aller trouver des projets, dénicher des projets et accompagner. Donc évidemment, on est déjà en recherche et on a déjà trouvé quelques personnes pour nous rejoindre sur la partie chasse entre guillemets, sur la partie recherche, sur la partie terrain en tout cas. On a aussi des personnes qui s'occuperont de la partie, relation client. Ça sera scindé, c'est-à-dire que vous aurez un contact uniquement avec la personne qui sera votre responsable client. Et le responsable client, lui, sera en contact direct en permanence avec le responsable terrain. Ce qui fait que ça nous permet, nous, d'avoir des responsables terrain qui soient que sur le terrain, et parce que c'est ça qu'ils maîtrisent, ça qu'ils savent mieux faire, et pas qu'ils soient directement en contact avec le client, parce que c'est trop compliqué à gérer, parce que c'est pas leur métier, parce que faire un mail sympa, propre, clean, en étant en même temps toute la journée en vadrouille dans la voiture, c'est quand même pas pratique. Donc on voulait séparer ces deux éléments-là parce qu'on sent que c'est intéressant. Le but, c'est de pas uniquement évidemment proposer que la chasse ou la recherche immobilière. Donc c'est un accompagnement bien sûr clé en main sur lequel on va chercher le projet, sur lequel on va vous accompagner sur la création de la structure. Donc on va s'occuper de vous créer votre SCI, votre holding suivant le montage que vous allez mettre en place. Donc là, vous serez aussi en contact avec un comptable pour réfléchir à votre situation, voir quelle serait la stratégie fiscale la mieux adaptée dans votre situation. Et derrière, on s'occupera également, suivant les cas, si c'est des projets avec ou sans travaux, on s'occupera de tous les travaux, faire les plans, se déplacer pour faire les plans, descriptifs de travaux, consultation des entreprises et tout suivi de chantier derrière. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça risque d'arriver dans les mois à venir. On s'occupera également dans le secteur uniquement de l'OD, de la gestion locative, mais ce n'est pas encore prévu, ça va dépendre de la taille de l'ampleur à laquelle le projet va grossir et va évoluer. Comptable, alors les comptables, en fait, nous on est bien sûr associés avec le cabinet CID, donc ça sera en partenariat si tu veux avec le cabinet CID qui s'occupera de faire ce truc-là parce que ça sera beaucoup plus simple et ils seront beaucoup plus équipés. Surtout, c'est un cabinet spécialisé dans l'IMO, donc c'est beaucoup plus simple pour nous et beaucoup plus adapté. Le but, c'est de faire en fait un sorte de prévisionnel en fait. Un prévisionnel du projet en lui-même et de réfléchir par rapport aussi à tout le patrimoine que vous avez avant en se disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est intéressant, est-ce qu'on doit restructurer des choses, est-ce qu'on garde tout comme ça, est-ce qu'on achète en SCI, est-ce qu'on achète en nom propre, etc. Donc c'est cette réflexion-là qui va se faire. Donc voilà comment ça va se passer tout simplement. En gros, on va lancer, je vous dis, que pour 10 personnes. Là c'est vraiment, on a lancé ça vraiment entre guillemets au mauvais moment exprès, c'est-à-dire qu'on a lancé ça exprès juste avant l'été. Tout simplement parce qu'on sait qu'on aura un peu moins de demandes avant l'été, donc on pourra plus facilement, on va dire, gérer les demandes qu'on aura. En sachant qu'on ne prendra que 10 personnes. Et à la rentrée, on réouvrira des places, tout simplement. Voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, mais ça avait du mal à se lancer. On avait du mal à le lancer et ça, c'était vraiment pas simple. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez suivi sur Insta, mais début juin, je me suis dit, bon allez, c'est bon, on lance, c'est parti. Et j'ai dit, à la fin du mois, on lance. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. À la fin du mois, on a lancé. Recherche de financement. Alors, ça fait partie évidemment des sujets. Sur la partie financement, on n'aura pas une agence de courtage. Puisque le courtage, si vous voulez, la problématique aujourd'hui des courtiers en prêt immobilier, c'est que de plus en plus, les banques ne veulent plus travailler avec les courtiers. On a cette problématique-là, et ça c'est clair. Je ne sais pas si vous avez le truc, mais aujourd'hui, par exemple, le Crédit Agricole, quand nous on a rencontré le Crédit Agricole, ils nous ont dit nous on ne travaille plus avec les courtiers parce qu'en gros ils prennent notre com et nous ça ne nous intéresse pas. Donc ce ne sera pas un travail de courtage, mais ça sera un travail justement, c'est pour ça qu'on travaille en local et qu'on veut uniquement se limiter au local dans un premier temps. C'est que notre objectif, c'est justement de créer des relations fortes avec les banques. Par exemple, là on est en contact avec la BNP pour le financement de notre projet, mais parce qu'il y avait en même temps la réflexion de pouvoir nous accompagner sur les clients qu'on va lui apporter ensuite. Nous, on n'a pas d'intérêt financier en fait, sur le fait d'apporter le client. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que le client soit content et ait son financement. C'est ça qui nous intéresse. Donc oui, il y aura, si tu veux,
un accompagnement sur le financement. C'est juste que pour l'instant, je ne peux pas te dire comment ça va se passer exactement parce qu'on n'a pas fait de test. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que notre objectif, nous, c'est d'aller rencontrer toutes les banques, ce qui a déjà commencé à être fait, rencontrer les directeurs d'agence, ce qui a été fait sur le secteur en tout cas dans lequel on est, et qu'on va continuer à faire pour créer, non pas des partenariats, mais en fait bien comprendre, si tu veux, ce que chaque banque dans notre secteur, chaque conseiller, chaque banque peut faire, a le pouvoir de faire, et tu vois, comprendre en fait les limites et les contraintes. Par exemple, certaines banques vont te dire nous on ne prend pas quand la personne, je sais pas, elle n'a pas sa résidence principale et on ne fait pas du 110%. Là, à ce moment-là, on saura que si notre client, lui, il n'a pas sa résidence principale, c'est mort, ça ne sert à rien d'aller demander à cette banque, on ira voir quelqu'un d'autre. Donc, on jouera un peu l'intermédiaire du courtier, mais sans forcément prendre d'honoraires en tant que courtier. Notre objectif, c'est vraiment juste de pouvoir accompagner le client dans sa recherche de financement. On s'occupera par contre du dossier bancaire, c'est-à-dire de l'établissement du dossier bancaire, la mise en place du dossier bancaire avec tous les éléments que le client va nous donner pour pouvoir ensuite envoyer à la banque. Voilà. Alors ouais, donc toutes les demandes se font sur le site web. Ok, vous allez sur oikos-imo.com, donc oikos, O-I-K-O-S, imo.com et vous trouverez toutes les infos, vous avez une liste d'attente et vous avez juste à vous inscrire là-dessus et nous on vous répondra. Alors je ne sais pas sous combien de temps on va vous répondre parce que je ne sais pas en fait la demande qu'on va avoir. Je sais que ça risque d'être beaucoup mais je ne sais pas exactement combien on va en avoir, donc je ne sais pas combien de temps on va mettre pour vous répondre. Mais en tout cas on aura quelqu'un dessus toute la semaine prochaine pour essayer en tout cas de répondre à la demande qu'on va avoir et répondre à tout ça. Donc en tout cas, merci. On a déjà reçu une vingtaine de demandes alors que j'ai même pas réussi à envoyer le lien correctement dans le chat. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc du coup on vient de lancer Oikos qui est une société d'accompagnement clé en main, un service d'accompagnement clé en main sur lequel on fera la chasse, on fera la réflexion fiscale en soi et également la gestion de travaux complète. On va accompagner sur le financement et dans l'objectif, je pense que ça arrivera peut-être début d'année prochaine, on s'occupera également de la gestion locative. Pourquoi on ne lance pas maintenant? Tout simplement parce que les projets qu'on va avoir maintenant, qui vont se faire financer, qui vont être achetés, vous voyez, clé en main, je sais pas moi, en novembre par exemple, du coup ça veut dire qu'en janvier, potentiellement en janvier, on va avoir, j'imagine, la gestion locative à faire. Pourquoi Oikos? Alors Oikos, en fait, c'est un peu, ça va paraître pas incroyable, c'est simplement qu'on était en réflexion avec nos associés et avec Émilie en train de se dire il faut qu'on trouve un nom assez court, assez facile à reconnaître. Et donc on cherchait des noms comme ça, un peu par hasard. Et après on s'est dit tiens, on va essayer de taper des mots qui ont rapport avec l'immobilier, avec le patrimoine, dans des langues étrangères. Mais aussi simplement que ça en fait, simplement parce qu'on s'est dit on va essayer de voir parce qu'on ne voulait pas s'appeler. Il y avait plein de trucs, il y avait déjà le mot immobilier, le mot projet, le mot investissement, le mot locatif, etc. dedans. Et on trouvait ça un peu trop simple, un peu trop simpliste. Et on aimait on aimait l'idée du patrimoine, si tu veux. On aimait ce côté patrimonial, ce côté stabilité aussi. Et donc, en effet, on allait chercher dans le grec. Et ça veut dire en gros patrimoine, plein d'autres choses aussi. Mais ça voulait dire principalement patrimoine en grec. Et du coup, c'est ça qui nous avait attirés. Je trouvais que le nom, il était assez classe. Ça marchait bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça en réalité. Ça nous a pris 1 heure pour se dire, ok, on trouve un nom. Voilà. De la même manière, Club Immobilier, c'était un peu trop simple. On s'est dit, allez, vas-y, on va essayer de chercher un truc un peu plus compliqué cette fois. Ouais, ça veut dire maison, ça veut dire patrimoine, ça veut dire pas mal de choses. Alors, je suis pas grec, donc je t'avoue, on a fait nos recherches comme on a pu. Mais voilà, s'il y a des Grecs, s'il y a des gens qui parlent grec en tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire s'il y a une autre signification et qu'on n'est pas en train de faire une connerie. Mais normalement, ça devrait être bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières? Je vous remettrai le lien dans la prochaine story sur Insta, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des choses à nous demander tout simplement? Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il nous a déjà demandé? Il y a Fred, Christophe, Mathieu, Jérémy, Kevin, Cyriel, Florian, Mujitaba, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Hugo également. Alors, que va représenter le coût de ce clé en main pour un investisseur? En gros, 8% TTC du montant de l'opération qui sera évidemment finançable par la banque et qui sera aussi bien sûr une charge qui sera considérée comme une charge dans sa SCI par exemple. Voilà. Donc en gros voilà ce que ça va donner en termes de tarifs. C'est des tarifs qui sont clairement honnêtes dans le sens où surtout nous notre objectif c'est qu'en fait vous soyez accompagné que par des professionnels. Encore une fois, j'ai rien contre si tu veux
rien contre les mandataires, c'est juste que je veux absolument que les personnes qu'on est, ça soit leur métier à temps plein, qu'ils soient formés pour, qu'ils passent par notre équipe, on va dire, de formateurs pour pouvoir se faire accompagner. Alors, la carte T doit être obligatoire sur cette activité. Exactement, nous avons la carte T. Ce n'est pas nous, le club immobilier, qui l'avons, mais c'est notre associé qui l'a. Est-ce qu'il y a un minimum d'apport pour un projet? Alors, en fait, oui, il y aura de l'apport. Alors, ce n'est pas qu'il y aura de l'apport à faire, il y aura des frais de dossier en fait sur l'opération, des frais de dossier qui seront des acomptes en réalité au démarrage. On va demander 800 € au démarrage simplement pour faire un tri parce qu'on veut être sûr qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi et qu'on ne va pas avec n'importe qui. Sur l'apport, ce n'est pas qu'on va vous obliger à mettre de l'apport, c'est juste qu'on va un peu vous obliger, en tout cas sur les premiers projets qu'on va prendre, à avoir des disponibilités financières et à être capable de mettre de l'apport si besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contraintes aujourd'hui avec certaines banques qui vont vous dire ben voilà, il n'y a pas de. Comment dire s'il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de projet. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous on travaille au succès. Sur Ecos, on travaille au succès. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'opération, s'il n'y a pas de financement, nous on ne gagne pas d'argent. Donc tu imagines bien que si toi tu étais à ma place, tu te dirais comment je fais pour sécuriser mon projet, comment je fais pour sécuriser en fait ma boîte. Il faut que je m'assure que la personne qui vient vers moi elle aura de grandes chances d'avoir son financement. Est-ce qu'il faut être en France pour des rencontres? Alors non, ça ne sera pas obligatoirement en France. Il y aura deux types d'investisseurs. Il y aura des investisseurs qui seront en France, qui se dépasseront rapidement lorsqu'on aura un projet à proposer. Et on sait qu'il y aura des investisseurs étrangers qui nous feront confiance et achèteront sans visiter. On sait que c'est le cas, on sait que ce sera le cas. Il y aura des visios qui seront organisés. La personne sur le terrain elle filmera ou elle sera en visioconférence avec vous pour vous montrer le projet. Encore une fois, il n'y aura que des personnes qui seront salariées dedans et qui seront formées sur la partie travaux, sur la partie fiscale, sur la partie immobilier, la rentabilité, etc. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous, ce qui fait que quand je vois, en fait c'est juste que je sais que j'ai critiqué, et je critique toujours, beaucoup les agents immobiliers, et je sais qu'ils ne sont pas contents, et je sais que ça ne leur plaît pas, il y en a plein qui nous le disent par mail, mais je continue à le dire parce que je considère que c'est un gâchis pour cette profession, qui est une très belle profession, mais qui est gâchée par la mauvaise qualité, la mauvaise formation des personnes qui le font, qui exercent ce métier. Et à un moment donné, c'était trop facile pour moi de critiquer tout le monde, à nous de faire nos preuves et à de montrer qu'on peut mieux faire et qu'on peut faire beaucoup mieux selon moi et qu'on peut proposer quelque chose de beaucoup plus poussé. Quand je vois le nombre de fois où je demande, sur l'annonce, on propose un projet d'investissement, il n'y a pas le montant des loyers, il n'y a pas la taxe foncière, bon. Bref, à un moment donné, en fait, c'est épuisant. C'est épuisant de se rendre compte que la personne qui est en face de nous, quand on visite, finalement, c'est nous qui la formons. Je parle de moi en tant que Guillaume, mais je parle aussi en tant que tous les investisseurs. Tous nos élèves aujourd'hui, je pense que vous avez l'impression, lorsque vous visitez un bien immobilier, que c'est vous, en fait, qui formez à la fin la personne en fait, qui est en train de vous faire visiter. Le nombre de fois où à la fin d'une visite, l'agent IMO me demande est-ce qu'on peut récupérer les plans que vous avez faits pour m'en servir pour les autres clients. Je dis mais vous êtes malade ou quoi? Et ça arrive tout le temps. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est un service plutôt destiné à des investisseurs néophytes ou peut être adapté à des investisseurs qui veulent déléguer cette partie-là? En fait, ça sera pour les deux, d'accord? Il n'y aura pas de niveau technique à avoir particulier pour l'investisseur puisqu'il est accompagné clé en main. Ce sera les personnes qui seront sur le terrain, ce sera nos salariés qui, eux, vont gérer en fait le risque, la difficulté du projet. Est-ce qu'on peut payer vos honoraires en Bitcoin? Non, ça sera peut-être compliqué pour la compta, Minos. Tu cherches quelqu'un pour travailler avec des expats et des étrangers, ça peut m'intéresser. Écoute, aujourd'hui, le truc c'est qu'on n'aura pas on n'aura pas de problématique de trouver des clients. Et ça, on en est conscient. Je veux dire, on vient de commencer le live, il y a déjà 40 demandes. Je sais très bien qu'on n'aura pas de problème pour trouver des clients. La problématique qu'on aura, c'est potentiellement la vitesse à laquelle on va trouver des projets en face. Mais ça, c'est notre problème et ça, c'est notre métier. Donc, si tu veux, je ne vais pas être en recherche, en tout cas pour l'instant, si tu veux, de ça. Beaucoup d'agents sont des guignols. En fait, je sais qu'il ne faut pas faire de généralité, mais je pense malheureusement que dans ce métier, sur la partie, on va dire, investissement IMO,
ben, il y a plein de gens qui ne sont pas formés pour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont des agents immobiliers qui sont très bien pour vendre de la résidence principale, parce qu'eux, ils sont gentils, parce qu'ils sont souriants, parce que le feeling passe bien avec le client, parce que voilà, ils vont être agréables. Et en fait, c'est ce que demande aussi un client qui veut aller visiter une maison. Mais quand on veut investir dans un projet immobilier que je vois, vous pouvez découper l'immeuble en 6 apparts et faire du déficit foncier. Quand je vois ce genre de choses dans les annonces, ça me rend dingue. Je me dis, mais ces gens, c'est des malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font des conseils fiscaux sur des annonces immobilières qui sont totalement fausses, enfin qui sont totalement faux, ces conseils. En voulant passer justement pour la personne qui maîtrise la fiscalité. Donc clairement, c'est relativement choquant. Et The World Export Guy là, qui nous dit la moitié de ceux que je rencontre, en tout cas, ouais, moi je considère que j'ai plus souvent, en termes de pourcentage, j'ai beaucoup plus souvent rencontré des personnes qui ne maîtrisaient pas leur sujet, en tout cas sur l'investissement immo, que des gens qui maîtrisaient leur sujet. Et ça m'est arrivé très rarement d'être impressionné par des agents immobiliers ou par leur connaissance. Et malheureusement, on en arrive à un moment où on est presque content quand l'agent immobilier ne dit pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on ne dit rien de particulier. Il nous fait visiter, il nous ouvre la porte et il nous dit allez-y, regardez. Donc moi je me dis bon, nous on s'est formé sur cette thématique donc je peux le comprendre. Mais quand je vois le retour de nos élèves qui sont des fois depuis 1 mois dans la formation uniquement et qui me disent quand je visite, à la fin le mec me demande si je suis dans le milieu, dans l'investissement ou dans le bâtiment, etc. Je me dis il y a quand même un problème. Donc oui, il y a un problème, je pense, de formation aujourd'hui des agents immobiliers. Peut-être une volonté aussi, tout simplement, parce que les gens n'ont pas envie de se former cette thématique-là. Parce que l'investissement immobilier locatif, c'est pas le truc le plus rentable pour eux. Ils préfèrent vendre de la maison parce que la maison, les mecs, ils vont moins faire chier, ils vont pouvoir mettre de l'apport facilement, ils vont moins négocier le prix. Il y a plein de choses qui vont être plus simples en fait. Donc c'est ça en fait l'idée aujourd'hui, c'est de se dire voilà, on a beaucoup critiqué, maintenant on va porter ce projet-là et on va montrer qu'on peut faire mieux. Donc voilà, et on va faire mieux, et ça j'en suis convaincu parce que je considère que finalement le défi il n'est pas si énorme que ça. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Après, je ne vais pas vous déranger longtemps, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous laisser tranquille après, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu me conseilles quoi sur lever un fonds et investir dans l'immobilier? Car nous, les musulmans, c'est interdit des intérêts de banque. Tu as des banques spécialisées là-dedans qui achètent en fait, alors je ne veux pas dire de bêtises sur les noms des banques, j'ai peur de mal prononcer, mais tout simplement, tu as des banques aujourd'hui tout simplement qui permettent de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont acheter ton projet immobilier, qui vont signer un compromis sur ton projet et qui vont prendre une com. Et après, eux, ils vont te le revendre en fait sans intérêt, mais ils auront pris une com au moment de l'achat. Donc mais ça existe, je te confirme que ça existe. Et il y a des banques qui sont spécialisées justement pour les musulmans. Voilà, on a eu le cas de l'année dernière dans certains de nos élèves, donc je t'assure que ça existe bien. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les éléments? Alors, je vous rappelle, donc c'est bien oikos-immo.com et vous remplissez tout simplement la liste d'attente. Alors, quels sont les critères de sélection? Clairement, en fait, les critères de sélection, vous allez le voir quand vous allez remplir tout simplement le questionnaire. Ça va être notamment sur votre situation personnelle et professionnelle. Est-ce que vous avez un emploi stable? Il faut comprendre en fait notre position. Notre position, c'est on va prendre le moins de risques possible au départ. C'est-à-dire qu'on va avoir le choix des clients, on a cette chance-là, donc forcément, on va prendre les projets sur lesquels on se dit il y a plus de chances que ça aille au bout. Donc on va prendre des gens qui ont qui ont une situation financière, professionnelle qui sera la meilleure possible, mais aussi potentiellement la problématique sur les envies de rentabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous imaginez bien que si on a quelqu'un qui nous dit voilà, moi minimum, je veux une rentabilité par exemple à 8% ou à 6%, et certains me disent moi je veux une rentabilité minimum à 12%, vous imaginez bien que pour nous, c'est beaucoup plus facile de trouver un projet avec une rentabilité à 8% brut que de trouver un projet à 12% brut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre celui à 12%, mais ça veut dire que si on le prend, il faut qu'ils comprennent que ça va mettre beaucoup plus de temps pour pouvoir trouver un projet. Donc, faites gaffe quand vous remplissez le questionnaire, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser vos objectifs. Ça veut simplement dire que comprenez bien que plus vous allez être exigeant sur la rentabilité du projet que vous souhaitez, plus ça va mettre du temps pour trouver ce projet.
Voilà, simplement, c'est logique, quoi. Voilà. Dorian, tout est clair, formulaire envoyé. Merci à toi, Dorian. Merci aussi à Victorien, Guillaume, Julie, Nicolas, Angélique, Taher, Xavier, Hugo, également, qui nous ont envoyé leur liste d'attente. Alors, ça risque de prendre un peu de temps pour répondre à tout le monde. Mais en tout cas, merci. Ça montre que vous êtes chaud, vous êtes motivé et qu'on n'a pas fait d'erreur, j'imagine, en voulant lancer, en tout cas, ce service. Ceux qui viennent d'arriver, tout simplement, on vient de lancer Oikos, qui est un service d'accompagnement clé en main, qui est une société, une agence d'accompagnement clé en main sur lequel on va s'occuper de chercher votre projet, d'optimiser la fiscalité, monter les structures nécessaires et ensuite toute la gestion travaux, donc avec la réalisation des plans, voilà. Avec la réalisation des plans, avec la réalisation des descriptifs travaux, la recherche d'entreprise et le suivi de chantier. On lancera, je pense, début d'année prochaine, la partie gestion locative. On se concentre uniquement sur l'Aude, le 11, département 11, entre en gros Carcassonne et Narbonne pour l'instant. Et plus tard, on lancera, on ira sur des secteurs comme Béziers et Perpignan. Je pense que ce sera les prochaines étapes. Peut-être à la rentrée, peut-être fin d'année, je ne sais pas encore. Ça va dépendre du développement et notre capacité à trouver des projets, notre capacité à recruter les personnes pour ça. Attention, c'est bien oikos-imo.com, je précise. Sur la partie travaux, est-ce que vous intégrez des plans pour vous? En fait, oui, c'est des plans pour vous qui va être absorbé en soi par Oikos. Voilà, exactement. On ne fera plus d'accompagnement via Club Immobilier. Les accompagnements se feront uniquement via des accompagnements clés en main sur ces structures. Yes, Guillaume, il y a de la grosse demande en gestion locative. Je pense qu'il y a de la grosse demande. Mais en fait, c'est juste que je sais que c'est compliqué. En fait, si tu veux, sur la gestion locative, c'est le truc qu'au fond, moi, j'ai pas envie de faire. Mais en même temps, comme j'ai pas envie de le faire, je me dis qu'il y a plein d'investisseurs qui n'ont pas envie de le faire. Et si je le fais, ça ne peut que marcher. Donc, ce ne sera pas pour faire du cash, parce que lancer aujourd'hui un projet, notamment de gestion locative, en termes de cash, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même plein de choses à faire sur le secteur. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, attends. Ça c'est ok. Je précise que dans mon dossier, sur la question de la renta, on voulait mettre une fourchette entre 8 et 10 et du coup, on a juste, Émilie, on a mis 10%. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est noté. C'est juste qu'en fait, j'avais mis un montant. Alors peut-être que je devrais dû préciser minimum. En gros, peut-être. C'est la corde à votre arc qui vous manquait. Envie de Béziers, rejoint Oikos. Très bien. Je vois que tu vas t'occuper du marketing. Vous êtes sur quelle ville? Alors, nous, nos équipes sont basées à Lézignan-Corbière, donc en plein centre, d'accord, en plein centre entre Carcassonne et Narbonne. Donc, on est pile poil au centre et c'est un secteur qu'on maîtrise bien puisque du coup, on gère tout ce secteur-là et on va étendre. C'est juste que je ne veux pas commencer France entière. Parce que je ne pourrais pas le maîtriser correctement. Parce que j'aurais pas. Voilà. Le but, encore une fois, c'est pas des mandataires. On ne veut pas de mandataires, on ne veut pas des mecs indépendants, on veut que des gens salariés qui soient voués à la cause, qui vivent pour Oikos et qui fassent tout pour leurs clients pour Oikos. Et donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important. C'est plus risqué et c'est plus compliqué. Aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous de monter une agence de mandataires dans laquelle tout le monde est indépendant, on met 0 € sur la table et tout va bien. Là, il faut mettre du cash sur la table, il faut payer les gens en CDI, en salarié et se dire j'espère que dans 3, 4, 5 mois, je serai payé. Donc là, forcément, c'est le projet sur lequel on va mettre certainement le plus de cash avant que ça nous rapporte 1 €. Mais c'est comme ça et parce que je pense qu'en effet, c'était l'arc qui manquait, la flèche ou je ne sais plus quoi qui manquait à notre arc. La corde qui manquait à notre arc, pardon, parce que je pense que c'était en effet le truc qu'il fallait absolument qu'on arrive à faire. J'ai mis 10% aussi. Ok, bon, on fera le tri, je regarderai s'il faut faire évoluer un petit peu ce typeform. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas sur le typeform s'il y a des trucs qui ne vont pas. Voilà. Tu devrais détailler le détail de la fiche de poste pour tes recrutements. Oui, je le ferai, c'est juste qu'on n'a pas commencé encore. Voilà. Je pense qu'on n'a pas commencé encore. Si tu veux, le recrutement il se fait uniquement en bouche à oreille aujourd'hui et on a commencé ce truc-là. Alors, là en fait, si tu veux, sur les 8%, ce qui est mis en place, c'est que pour l'instant, c'est un 8% sur le prix net vendeur, donc uniquement sur la partie chasse. Okay, c'est 8% du montant net vendeur. Okay, c'est ce qu'on a mis sur oikos-imo.com, c'est net vendeur.
Et après, il y aura sur la partie travaux. Il y aura une partie sur la partie travaux, mais la partie travaux sera liée uniquement sur le montant des travaux. En fait, approximativement sur le même tarif que des plans pour vous, mais ils seront réajustés, réalignés sur un calcul d'ensemble. Voilà. Peux-tu nous en dire plus sur le modèle économique du service? En gros, comment vous rémunérez? Tout simplement, on se rémunère 8% du montant net vendeur. 8% TTC du net vendeur sur le projet. Et en fait, on demande 800 € au démarrage en acompte et ensuite la rémunération totale lors de la signature de l'acte authentique et lors de la remise des clés. Voilà. Si c'est un projet avec travaux, c'est différent, puisque si c'est un projet avec travaux, il y aura, ça sera un peu plus sur devis en soi, puisqu'il y aura un dossier de consultation à faire, il y aura des plans, donc il y aura beaucoup de travail aussi en amont. Et il y aura une partie qui sera facturée en amont de ce travail-là, et après le reste, toute la partie suivi de chantier sera facturée bien sûr après ou pendant les travaux. Voilà.